avec. Ah, mais salut le mist, j'espère que tu vas bien. La Facili, il faut que je fauche tout. Il faut que je fauche tout là, donc dans 2 semaines. Demain, il va flotter, on va tout faucher. Ça va se faire manger par les vers de terre. C'est pareil, on pourrait foutre une bâche en attendant. Je pense que je vais commander de la bâche, hein. Je vais essayer de checker si je peux pas trouver d'autres bâches, hein. La mélisse, la rhubarbe, il nous reste 4 poireaux là. Et puis, hop. Et tiens, je vais ouvrir ça. Pas de frelons asiatiques, ça sent les épinards là-dedans. Ça chauffe sévère, hein. Ça sent les épinards, les gars. C'est vrai, hein. Ça sent vraiment les épinards, c'est trop drôle. Ça sent vraiment les épinards. On a un mélange de facélie, on a un mélange de facélie et d'avoine. C'est ça? Ouais, facélie et avoine. C'est ça, normalement. Avoine ou seigle, hein, je sais jamais lequel des deux, les gars. J'en sais rien. Mais c'est un mélange. Je pense que je vais le laisser. Je vais tenter en fait un semis. Je vais tenter une plantation avec un couvert permanent. Je vais tenter ça. Donc c'est-à-dire, je reste pas longtemps là-dedans parce qu'il fait super chaud. Mais là, tu vois, j'ai planté ma tomate là. Et en fait, j'ai laissé la facélie autour pour voir en fait si ça permet de maintenir une espèce d'humidité ou pas, ou de protéger en fait pour pas que le sol devienne. Ouais, je sème ça comme couvert, ouais. Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, on avait dit, tout le monde m'avait dit que jamais ça serait levé, hein. Bah les gars, on est mi-avril, hein. Voilà, mi-avril, mi-avril. Hop, là j'ai tout ce parterre là à préparer. Et puis bah voilà, Nostra, hein, pour les petites nouvelles. Donc beaucoup des petits pois, beaucoup de salade. Les échalotes, les oignons, ça va bien. Les aromatiques, ça repart. Je pense, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 carrément, Carlito. Ouais, ouais, ouais. On va faire petit budget, on va s'associer des trucs, hein. Et là, le truc, c'est qu'il faut jongler, parce que là, ça y est, là, le soleil est revenu. Donc, si le soleil est revenu, bah, petit tour dans la serre. Par contre, permettez-moi d'enlever mon pull, parce que là, on va crever de chaud. Là, on va crever de chaud, là. Ah, t'as la serre, t'as la serre. T'as la serre. Tu sais que hier, j'ai mangé mes premières patates du jardin. Ça, c'est pareil, ça. Ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est pareil, hein. Babyfort, si t'es là, je me souviens, hein. Babyfort, tu m'as dit que mettre mes patates, c'était du gâchis, hein. Je me souviens bien, hein. Bah, je les ai bouffées hier, mes patates, hein. 600 grammes. Et on a fait un mini carré. Et j'ai fait ça parce que je voulais checker si j'avais les patates, hein. Donc là, on a encore des patates. On a des patates qui sont là un peu partout à l'arrache. Bah, c'est des patates, mais je les ai jetées à l'arrache parce qu'en fait, c'était, tu sais, ça faisait office entre guillemets d'engrais vert. C'était plutôt que de rien avoir. Bah, en fait, j'avais des patates qui étaient en train de germer et elles allaient se perdre. Donc, bah, du coup, je les ai foutues comme ça à l'arrache dans ma serre, tu vois. Et puis, bah, du coup, on a récolté quelques patates hier. J'ai même pas bien fouiné, tu vois, parce que j'avais pas trop le temps. Mais on a récolté 600 grammes de patates sur juste ça, là. Et là, je sais que j'ai des patates qui m'attendent là-dedans, mais à fond, quoi. Je sais que là-dessous, il y a des patates, hein. Ça, c'est mes lombricompost qui sont en place. Donc les vers de terre, ils sont à la fois là-dedans et en même temps, ils peuvent aller en dessous. D'ailleurs, ça c'est bien vidé. Je pourrais refaire le niveau. J'ai même des patates qui poussent dans le lombricompost, les gars. Une petite bouture. Tu vois, tout ça, en fait, c'est les patates. Mais encore, j'aurais pu doubler ma prod de patates, mais en fait, j'ai foutu mes lombricompost dessus. Et en fait, les patates, elles poussent à travers le lombricompost. C'est ça qui est rigolo. Ah bah du coup, ouais, on faisait que d'en parler, hein, avec Nostra, là, et c'est ce qu'ils disaient dans le chat. En fait, ils disent que c'est de la bâche biodégradable, effectivement, mais en fait, ils jouent entre guillemets sur le mot. C'est-à-dire que ça, si tu veux, c'est de la toile en jute, d'accord? Donc, déjà, à mon avis, c'est celle-là la mieux. Déjà, par rapport à celle en chanvre, elle est vraiment merdique, tu vois. Mais celle en jute, je pense pour moi, c'est la mieux.
et en fait, si tu veux, pour assembler, en gros, la bâche, ils sont obligés d'utiliser un